Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon haul de rentrée, si je puis dire, vu que je poste pendant la rentrée, voilà, c'est un petit jeu de mots. J'ai acheté des livres en librairie, j'ai acheté à la Bourse aux livres à tourner, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et j'ai un livre à vous présenter de Gilbert Joseph. En fait je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais du coup je vous le représente parce que je le trouve trop bien. On commence ce haul par quelque chose que je n'ai pas acheté mais qu'on m'a offert. Il s'agit de l'édition 80 ans de Wonder Woman par Urban Comics. Donc je sais qu'ils en ont fait une pour Batman puisque je l'ai offert à mon copain, et en retour mon copain m'a offert cette très belle édition. Bon, elle est beaucoup moins épaisse que celle de Batman, mais je suis très contente puisque j'aime énormément Wonder Woman. Du coup j'ai hâte de la lire, et je viens de remarquer que mon copain a laissé le prix. Tu l'as payé 22,50 €? Possible. Bah il y a le prix. Je trouve que la couverture est super belle. Par contre il s'abîme très rapidement parce que je l'ai absolument pas lu pour l'instant, et il y a déjà les coins, je sais pas si vous verrez, mais qui ont déjà perdu de leur couleur. C'est pas très grave. Par contre il a galéré à le trouver parce que il n'était pas disponible dans toutes les librairies. Quand il était disponible il était abîmé. Ce que je trouve ça un peu dommage, parce que ça c'est forcément les gens qui manient les livres et qui ne font pas attention et qui remettent en rayon, et qu'après les libraires se retrouvent avec des livres qu'ils ne peuvent plus vendre. Je trouve ça très dommage. J'ai fait un tour samedi dernier en librairie et j'ai décidé de me prendre celui-ci. Donc pour toi le confinement c'était comment, de Arnaud Almeras et Robin, dans les éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Alors je l'ai vu sur leur compte Instagram et je trouve que c'est juste, déjà on est sur le thème, on est bien dans l'actualité, et puis je trouve que parler du confinement en littérature de jeunesse, c'est aussi permettre de dédramatiser la chose au vu des enfants. Donc j'avais très envie de me prendre celui-ci pour voir comment ils allaient détourner la chose. Je n'ai pas encore lu, mais c'est déjà de ce que je lis. Chez moi c'était bizarre, mon papa me disait nana tout ça, et donc on va voir en fait plusieurs rythmes de vie qui ont été faits, réalisés pendant le confinement. Donc j'ai très hâte. Silence sur le plateau hein. C'est qui joue avec qui là? Ah, c'est le noir qui joue tout seul. Ouais, c'est pas le Florian qui joue avec le noir ou le noir qui joue avec Florian. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Sorcière par Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc comme vous pouvez le voir par la vignette, Joris Chamblin c'est le scénariste des Carnets de Cerises, mais Lucille Thibaudier a fait également de très belles œuvres et je vous invite à aller voir ce qu'elle a fait. Et donc c'est par les éditions Ken. J'ai déjà les deux premiers tomes que j'avais achetés en occasion, et là j'ai décidé de l'acheter en neuf. Il coûtait que 10,95 € et j'avais bien aimé. Avec le Pumpkin Autumn Challenge, ça tombe pile poil dans le thème. Je vais me rajouter encore des livres pendant le challenge. Oui, je fais souvent ça, ce n'est point grave. Mais je sais pas si je vous en avais déjà parlé, j'aimais beaucoup cette série. C'est une série voilà, jeunesse que je lis tranquillement, sans prise de tête. Et j'aimerais bien avoir tous les tomes. Du coup là à la librairie il y avait le tome 3, donc j'ai acheté le tome 3, mais bien évidemment je vais me procurer la suite, surtout qu'ils ne sont pas chers du tout. Avec un hasard le plus immense, je suis tombée sur cet album là. Donc c'est cette histoire de dinosaures de Coralie Sodo et Fabien Octolambert. C'est par les éditions Suspense Fleurus. Moi il faut savoir que j'adore les dinosaures. Jurassic Park fait partie de mes films préférés. Voilà, j'ai une mini passion pour les dinosaures, et quand j'ai vu cette couverture qui est juste magnifique avec les petits dinosaures et une histoire centrée dessus, je me suis dit je peux pas passer à côté de ça. En plus c'était le dernier sur la table, du coup j'ai dit je prends. Il coûtait que 9,95 €, donc je veux dire pour un album jeunesse de cette grosseur ça va. Et puis voilà, l'intérieur se présente comme ceci, donc on a à la fois un texte assez important mais des illustrations qui viennent
parsemer le texte, si je puis dire. Donc pareil, j'ai très hâte de le lire et je pense que je le lirai en même pas 15 minutes un soir quand je ferai ma soirée ou ma journée album. Et enfin je me suis procuré deux mangas. Le premier c'est Créatures Fantastiques, le tome 4 de Kazuya dans les éditions Komiku. Ça je vous avais présenté les 3 premiers tomes dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je les ai lus, j'ai adoré et quand j'ai vu le tome 4 je me suis dit autant l'acheter, peut-être que je le lirai pour le Pumpkin Autumn Challenge, peut-être pas, je ne sais pas, mais au moins j'aurai la suite si un jour j'ai envie de lire la suite. Je me suis enfin procuré, alléluia, Blue Spring Rite, le tome 10, sachant que j'ai les 3-4 tomes après et que je n'avais pas le 10 pour relier le 9 et le 11. Du coup, maintenant que je l'ai, je pense que je vais tout lire, sauf que je les ai pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est soit j'attends le Cold Winter Challenge et je les insère dedans et je lis tout d'un coup, soit je fais une pause dans mon challenge pour lire ça. Mais déjà que je ne sais même pas si je vais réussir à tout lire, est-ce que vaut mieux pas que je les déplace en décembre? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir eu. Je suis allée à la bourse aux livres à Tournai il n'y a pas très longtemps et j'ai fait de super bonnes affaires. Je vous en avais parlé dans une vidéo, comme quoi c'était le bon plan pour trouver des bandes dessinées ou autres livres en occasion, surtout qu'ils font souvent des offres par 3, par 4 ou alors des paniers à 1 euro, etc. Et donc là j'ai trouvé des très belles pépites, dont une, je suis tellement fière, mais tellement fière. La première c'est Fruits Basket que j'ai eu à 3,50 €, donc c'est le premier tome, c'est dans les éditions Delcourt. Alors ça c'est une série que je connais pas particulièrement mais j'en entends extrêmement parler. Du coup quand j'ai vu que le premier tome était à prix réduit, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas cherché à voir les autres tomes, d'abord je vais lire le premier, voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, je le donnerai à une copine. Si ça me plaît, je continuerai la série. Mais voilà, je suis très curieuse de cette série parce que je pense que rien que la couverture fait parler d'elle. Vous avez sûrement dû la voir au moins une fois en librairie ou sur Bookstagram ou sur Booktube ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir ça. Et nous arrivons à la pièce maîtresse de ce haul. Un livre que je ne cherchais pas absolument, que j'avais abandonné l'idée de l'acheter lorsque soudain un croisement de rayons de livres, il était présenté dans les nouveautés et il s'agit de Midnight Sun par Stéphanie Meyer. Donc c'est le tome qui est sorti en août dans les éditions Hachette Roman, qui est en fait le premier tome de Twilight version Edward Cullen. Alors moi je le voulais absolument parce que les Twilight, il faut savoir que j'ai été une très grande fan au point de lire les 4 tomes en 10 jours. Quand j'étais chez mes grands-parents, qui n'avaient pas internet, qui n'avaient pas de réseau et tout, je lisais énormément, donc j'avais lu les 4 tomes en 10 jours. Et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sortie, je m'étais dit ouais, trop bien, on va l'acheter, ça va faire remember des années passées. Sauf que quand j'ai vu le prix en librairie, 20 balles, alors je veux bien, il est énorme et tout, je me suis dit est-ce que je mets 20 € dans un livre que j'ai aimé quand j'étais adolescente et que peut-être je ne vais absolument pas adhérer maintenant que je suis un petit peu plus adulte et plus mature. Et j'avais abandonné l'idée, je m'étais dit bah peut-être que je le rachèterai en version numérique ou que je l'achèterai en occasion un peu plus tard sur Vinted ou quoi. Et là je l'ai trouvé pour 10,95 €, donc la moitié de son prix. Il est neuf, la tranche est pas du tout abîmée, les côtés ne sont pas du tout abîmés, on dirait vraiment qu'il a même pas été lu une seule fois. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé, c'est vraiment une belle pépite. Comme quoi, à la bourse aux livres, on peut trouver des choses, on peut trouver des pépites. Et d'ailleurs, quand je l'ai mis sur ma story Instagram, il y en a plusieurs qui m'ont dit mais tu l'as trouvé où? Je vais aller faire un tour, tout ça. Allez-y, vous pouvez trouver des pépites. Et donc là, je vais passer aux bandes dessinées parce que j'ai acheté énormément de bandes dessinées. D'ailleurs, la bourse de Tournai, c'est mon temple à bandes dessinées. Je découvre
des nouveaux auteurs, des nouveaux titres et ça me permet d'ouvrir mes horizons sur ma culture générale de la bande dessinée. Premièrement, je me suis pris L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Donc c'est un classique que j'ai dû lire pour un de mes cours au S2, donc en début d'année. Et en fait, le monde a décidé, le monde slash Glénat ont décidé de adapter en gros les plus gros classiques de la littérature jeunesse en bande dessinée. Donc j'avais vu ces bandes dessinées très curieusement en librairie, je les ai trouvés en librairie. Je sais qu'ils sont sortis aussi, je crois, dans les marchands de journaux, mais je suis plus sûre. Et je m'étais dit non. Oui, mais non. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu plus le temps de le feuilleter et je me suis dit que ça pourrait être une belle occasion lorsque j'aurai des enfants ou des cousins en âge de leur faire découvrir des classiques de la littérature jeunesse par la bande dessinée. Alors je suis consciente que l'adaptation n'est pas la même, qu'il y a des passages oubliés, machin et tout, mais je pense que c'est le bon compromis pour inviter les jeunes à lire des classiques s'ils ont bien aimé la bande dessinée. Et donc celui-ci, comme vous le voyez, j'ai eu à 4,95 €, il valait 6 € d'après les codes barres. C'est pas une grosse ristourne, mais c'est déjà ça. Et du coup, je suis en train de chercher les autres tomes pour avoir la collection en entier. Ensuite, il y avait un lot, c'était 3 BD à 7,95 € que j'avais pour au final 20 €. Donc dans ces 3 BD, j'ai décidé de prendre Momo de Jonathan Garnier et Ronnie Autin dans les éditions Casterman que j'ai vu passer, que je n'ai jamais sauté le pas. Là je vois que c'est le premier tome, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis. J'avais vu que... ah bah, il y a un deuxième tome qui est sorti. J'avais vu qu'il y avait aussi un livre, alors je sais pas si c'est la BD qui a été adaptée en roman ou le roman en BD. Je ne me suis pas renseignée dessus, mais quand j'ai vu les dessins, je me suis dit que c'était trop mignon et qu'il me fallait absolument cette bande dessinée, donc je l'ai pris dans ma main. J'ai pris cette beauté Clochette au pays des merveilles, donc qui est par Chris et Peña, donc Nancy Peña, dans les éditions Le Lombard. Il faut savoir que je l'ai déjà lu et que ça a été une des premières BD que j'ai lues lorsque j'avais mon abonnement à la bibliothèque de Lille. Et en fait, je l'avais vraiment bien aimée et Nancy Peña, je l'aime énormément. Donc, je m'étais dit, je vais l'acheter. En plus, elle faisait partie du lot, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et pour terminer le lot, il fallait que je trouve une bande dessinée. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé coup de cœur, mais je suis tombée quand même sur une adaptation d'un roman de Stephen King, donc La Tour Sombre. C'est fait par Peter David, Robin Furst, Jay Lee et Richard Isanove. Donc c'est dans les éditions Fusion Comics. Et puis je me suis dit pourquoi pas voir une adaptation de Stephen King. Sachant que je ne vais pas lire La Tour Sombre d'ici demain, je me suis dit que c'était aussi le bon compromis. Et enfin, vous aviez des grands bacs où il y avait 2 plus 1. Donc vous en achetiez 2 et vous en aviez un gratuit. Donc là, je me suis également trouvé 3 bandes dessinées. La première, il s'agit de Clow, je sais pas du tout comment on le prononce. Mimi! Il s'agit du premier tome. D'après la 4e de couverture, il y a d'autres tomes qui sont déjà sortis. Et c'est par Jurion et Ozanam dans les éditions Le Lombard. Donc ça fait partie à un moment donné de la sélection de 48 heures BD. Je l'avais pas acheté et quand je suis tombée dessus, je me suis dit bah pourquoi pas. Parce que si ça a été dans la sélection 48 heures BD, je pense que ça vaut le détour. Donc je me suis pris celui-ci. Je suis tombée également sur une bande dessinée complètement au hasard qui est Islandia, le tome 1 Escale boréale par Marc Fédrine dans les éditions d'Argo. Pareil, j'ai lu la 4e de couverture, j'ai regardé rapidement et en fait ce qui m'a séduit c'est ça. Cette carte qui est mais magnifique et puis je me suis dit bah pourquoi pas tenter ma chance avec cette bande dessinée. Et puis comme j'en avais 2, j'en avais une 3e gratuite.
Et j'ai pas trouvé mon bonheur, encore une fois, à chaque fois j'en trouve 2 et puis la 3e je suis un peu en train de galérer. Et je suis tombée sur une bande dessinée qui n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude et que je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit donc de Monsieur Spartaco. Voyage d'un épicentrique par Matodi dans les éditions Seuil. Alors voilà, la couverture déjà m'a frappée, mais c'est surtout le style d'illustration. Il est assez particulier je trouve, avec des couleurs qu'on n'utilise pas forcément. Donc j'ai tout simplement décidé de l'acheter et je me suis dit que ça allait un peu sortir de ma zone de confort et me permettre de découvrir d'autres auteurs sur lesquels je me retournerai pas forcément et qui finalement vaut la peine d'être lu. Et puis enfin je vais terminer ce haul qui j'espère ne sera pas super long parce qu'à chaque fois je parle par une bande dessinée que j'ai eue par Gilbert Joseph. Je sais pas du tout si je vous l'ai déjà présenté, si c'est le cas c'est pas grave, ça fera un doublon. Il s'agit de Yamina ou Yasmina et les mangeurs de patates par Walter Manaher. Je sais pas du tout prononcer les noms, c'est horrible. Dans les éditions d'Argo, donc c'est quand même une BD assez importante. Je sais plus du tout à combien je l'ai eu. Je trouve ça trop marrant, c'est qu'il y a toutes les sortes de patates existentielles sur le monde. Et en fait je l'ai vu passer, il a un peu fait du bruit lorsqu'il est sorti. Et quand je l'ai vu en réduction en occasion sur Gilbert Joseph, et ben je me suis dit que j'avais envie de découvrir cet univers là. Donc peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais pas aimer. Moi je me fais des petites expériences comme ça, acheter des bandes dessinées et je sais pas si je vais aimer ou pas. Mais c'est ça aussi la lecture, il faut des déceptions et il faut des coups de cœur. Voilà, j'ai terminé avec mes millions de livres que j'ai achetés dernièrement. Je dois vous avouer que là je me calmais un peu parce que voilà, la rentrée fait que je ne travaille plus et du coup je ne peux pas dépenser mon argent en veux-tu en voilà sur des livres. J'ai mon mémoire à préparer et j'ai bien assez de livres dans ma pile à lire pour un moment. En tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!